Bonjour mes chers amis Capricorne, j'espère que tout le monde va bien, tous et toutes. Moi je me réjouis de vous retrouver aujourd'hui pour ce tirage du mois de juillet 2023. C'est quand même dingue, j'ouvrais ma chaîne en janvier pour les vidéos de février et là je suis déjà en train de parler du mois de juillet. Ça passe super vite. Si vous entendez un petit truc qui fait pouet-pouet, un petit peu de bruit, c'est ma petite chienne qui est là, qui fait le tirage avec nous. Ça me permet de la surveiller un petit peu. Bien, donc on va commencer avec une première carte tendance, message, voilà qui est tombée, pour votre mois de juillet. Et nous avons la carte du soleil. Donc une magnifique carte qui nous parle donc de la saison de l'été en plus. Donc on y est déjà, hein, vu qu'on est encore en fin juin, mais en même temps déjà en été. Et je vous avais prévenu. Et ici on nous parle aussi de succès, on nous parle d'abondance. On nous parle de se tourner vers le soleil, se tourner vers la lumière. Et pourquoi je dis abondance, c'est que sur cette carte, on voit une femme enceinte. On voit quand même du jeu, de la joie de vivre entre ces personnes. Donc il y a cette notion d'ensoleillement, de réussite et de succès. Vous me direz dans les commentaires, hein, si les poètes sont un petit peu trop pénibles pour vous, vous me dites, hein, et puis la prochaine fois, je ne prendrai pas Mademoiselle Ouma. Alors les amis, on garde ce même format de tirage en 15 cartes, donc 3 lignes de 5. Et comme je vous avais annoncé, on fera 2 tirages particuliers pour le pro et le sentimental. Là, j'ai une carte qui est déjà tombée avec la tour. Donc là, on fait un tirage général. Hein. Ici, avec la tour, on peut nous parler de plusieurs choses. Dans l'énergie de la tour, on peut nous parler de prise de hauteur, peut-être de solitude éventuellement. Mais on peut nous parler aussi d'un bâtiment administratif. Hop, on va regarder pour faire la première ligne. Alors, pour les Capricornes, tirage général pour le mois de juillet 2023. Celle-là qui s'est retournée, on va la prendre. Hop. Alors, on démarre déjà comme ça. Dites, la tour qui revient. Les poissons. Ok, on peut nous parler d'une banque. Ici, voire même d'un notaire ou d'un avocat. Le livre donc que j'avais vu sortir. Et ici, la cigogne. Alors, hop, je vais mettre un petit peu comme ça, que vous ayez tout bien dans le champ. Oui, c'est très bien. Donc, je vous parlais d'un bâtiment administratif. Clairement, ici, on peut nous parler dans le domaine bancaire. Les poissons, même avec les deux me le font toujours penser avec l'ours, hein. Quand les deux sont réunis, vu que là, on nous parle d'abondance, de prospérité, on peut nous parler de finances également, d'entrepreneuriat également. Donc, est-ce que certains parmi vous, peut-être, cherchent à se mettre à leur compte éventuellement, et que là, vous êtes lié à un organisme, c'est tout à fait possible, et qu'il y ait quelque chose éventuellement de légal, juridique. Ici, on est dans les papiers administratifs. Donc, on est vraiment en lien avec une administration ou plusieurs types d'administration. C'est tout à fait possible. Et là, en tout cas, pour moi, peut-être pour vous aider, vous avez une personne ici qui est loyale. On n'est pas... comment dire, une personne qui a de l'expérience, qui est mature dans son domaine. Donc là, et qui peut vous aider. Le chien est une personne loyale aussi, mais on a quelqu'un de droit plus axé sur le légal. Hein. Ça peut être, comme je vous disais, notaire, banquier, avocat, voilà. Vraiment dans des notions comme ça. Mais ça peut être très intéressant. Et par rapport à ça, avec le livre, on a la notion de choses qui vous sont révélées, qui sont portées à votre connaissance. Est-ce que c'est lié à des formations, peut-être, hein, que vous vous formez sur des points un peu juridiques ou particuliers par rapport à ce que vous voulez mettre en place? Et la cigogne va parler d'évolution, de changement. Donc là, ça bouge pour vous. Est-ce qu'éventuellement, vous êtes amené à déménager? C'est une possibilité. La cigogne, c'est aussi ce symbole-là. En tout cas, on a du mouvement. Ça bouge. Alors, la deuxième ligne, pour avoir plus d'informations encore, on a le serpent, l'anneau, la faux, la lune et le renard. Alors, on peut parler peut-être du domaine professionnel ici, c'est une possibilité. Alors, ici, je ressens rien de négatif. On confirmera avec la dernière ligne parce que le serpent,
Ça peut être les médisances, la tromperie, les mensonges, une tierce personne pas très sympathique. Mais ici, je vais plus le percevoir comme une transformation, quelque chose qui change. Ça mute, hein, concrètement. Et là, avec l'anneau, on est sur des accords, un partenariat, une association. Donc, il y a, comme j'en ai l'impression ici, quelque chose qui va s'acter. Je dis pas que c'est pour ce mois de juillet. Ça peut encore se transporter sur le mois d'août. Pourquoi je dis ça? C'est que la lune en datation, donc à prendre avec des pincettes évidemment, je vous le répéterai jamais assez, ça peut nous parler d'un cycle d'un mois. Donc ça peut être encore des choses qui vont aller jusqu'au mois d'août. Si vous voulez, dans ce genre de format de tirage, on peut prendre début juillet, mi-juillet, fin juillet si vous voulez. Donc il y a encore des choses qui peuvent aller sur le mois d'août. C'est une possibilité. Mais on nous parle aussi de rêves, de choses qui... pas forcément d'illusions, parce que là je vois pas le côté illusoire, mais on peut nous parler de rêves. On a une notion de sensibilité, d'intuition. C'est très féminin aussi dans ce tirage-là, parce que la cigogne peut représenter la mère, mais ici, elle représente aussi la femme. Le soleil représente l'homme. Avec la faux qui se retrouve au milieu du tirage, on est vraiment sur la notion de récolte, mais aussi d'une prise de décision. Donc il y a une prise de décision peut-être par rapport à vos rêves, et ça peut toucher, oui, le professionnel. C'est éventuellement, comme je disais ici, vous voulez vous mettre à votre propre compte. C'est possible. Alors, la dernière ligne, c'est que ça nous fait un bon grand tableau. Alors, on a le cœur, on a la croix, le bateau, la femme, et ici le cercueil. Est-ce que vous voyez tout si ça reste là comme ça? Oui. Alors, avec le cœur, on est sur ce qui touche, sur ce qui fait plaisir. On est sur l'émotionnel. Ah, à savoir aussi que la lune nous parle d'émotions. Hein. Donc, on a quand même un grand flux d'émotions. On est vraiment dans le mouvement ici. Hein. Le bateau annonce quelque chose qui avance lentement, mais sûrement. Mais on est sur du mouvement. Hein. L'eau l'indique aussi. Hein. Donc, on a vraiment, sur ce carré de 9 ici, quelque chose qui est assez émotionnel. Néanmoins, là, il y a quand même un espoir. Il y a un espoir de changement, de mutation. Parce que la croix peut nous parler de chagrin, mais ici, on va être vraiment plus sur la notion d'espoir. On garde espoir par rapport à ce qui fait plaisir, même si ça évolue lentement. Mais pour moi, c'est vraiment quelque chose qui change. On a vraiment une concrétisation ici qui peut se faire. Pour moi, ici, ça touche une femme, donc vous en tant que femme, en tant que consultante, mais éventuellement une femme proche de vous. C'est une possibilité, hein. Et on voit qu'il y a un nouveau cycle qui se termine, une page qui se tourne pour quelque chose de nouveau, quelque chose qui va évoluer, sur des choses que vous allez pouvoir entreprendre. Donc voilà déjà les amis, ce que je peux vous dire sur le tirage général. Vous me direz dans les commentaires si ça vous parle. Je vous remercie encore hein, pour tous vos commentaires, pour tous vos petits pouces. Ça fait énormément plaisir, ça encourage aussi. Hop, pardon, parce que j'ai fait tomber une carte. Et puis un grand merci aussi pour tous vos nouveaux abonnements. On a vraiment une jolie chaîne qui grandit. Alors, on va prendre ici l'oracle des miroirs pour faire votre tirage professionnel pour nos amis Capricorne pour le mois de juillet 2023. Donc le domaine professionnel. On va faire une coupe. Donc pour nos amis Capricorne, le domaine professionnel, juillet 2023. On a l'enfermement et la tranquillité. Ok. Donc ici, ce qu'on peut ressentir avec la carte de l'enfermement, c'est que certainement vous étiez bloqué. Néanmoins, débloqué. Ça va se débloquer. Pourquoi j'ai la carte de l'examen qui représente le succès? Là, peut-être que vous vous sentez donc bloqué, coincé. Est-ce que, voilà, ou c'est un sentiment peut-être qu'il vous manque quelque chose. Mais vous allez pouvoir accéder à quelque chose de mieux. Ah, regardez, il y a un cadeau qui arrive pour vous et de la joie. Donc, et de la fécondité. Pas forcément un bébé, mais un projet qui se concrétise, hein, qui va se concrétiser. Et là, vous voyez, on a la joie, un cadeau, une réussite sur l'enfermement.
Peut-être que votre situation, vous vous sentez au niveau professionnel dans quelque chose qui est un peu inextricable. Eh ben, non, vous voyez, parce que vous allez avoir la tranquillité en plus qui va arriver. Regardez, on ne peut pas faire plus professionnel, une tranquillité au niveau du travail, malgré du retard ou un voyage qui est retardé. Voyage, ça pourrait être ne serait-ce un entretien qui doit être déplacé pour X raisons. Peut-être que de l'autre côté, en face de vous, je sais pas, il peut y avoir quelqu'un de malade ou j'en sais rien, ou un problème interne qui fait que peut-être ce déplacement à effectuer de la part de la personne en face ou de la société en face, soit retardé. Mais il y a un compromis, il y a un accord. Hein. Voilà, donc tranquillisez-vous. Je rappelle quand même encore une fois que le tirage peut ne pas parler à tout le monde, peut-être qu'une partie entièrement, voire pas du tout. Hein. Donc, ce qui veut dire que pour certains Capricornes, j'ai pas d'informations à vous donner pour ma part pour ce mois-ci. Donc pensez à aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire, pour avoir un complément d'information. Peut-être que le tirage général vous parlera et pas les deux autres. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pour ça que c'est bien de faire plusieurs types de tirages. Alors, domaine professionnel pour nos amis Capricorne, le mois de juillet 2023. Je vais devoir déplacer peut-être Bouddha, on verra. J'aime bien Bouddha, il nous accompagne, il nous apporte toute sa sagesse. Voilà, il a gardé la carte ici. Donc, domaine professionnel des Capricornes, le mois de juillet 2023. Voilà, qu'on arrive à tout voir. Et puis sinon, je déplacerai un tout petit peu la caméra. Oui, on n'est pas dans un vrai studio, hein, vous savez. Alors, au centre, qu'est-ce qu'on a? La distance. Ok, peut-être que là, vous prenez de la distance dans votre domaine professionnel ou, au contraire, il y a quelque chose qui vient de loin. Ou de plus loin. La maison qui est concernée, le foyer. Il y a une réussite, succès. Donc, ça revient, c'était dans votre coupe. Le changement, on en a parlé déjà brièvement dans le tirage général. Amitié, coopération, soutien. Ouais, parce que dans le tirage général, hein, vous vous rappelez, il y avait la cigogne avec le renard qui peut représenter donc le professionnel, hein, dans le normand. Donc là, on a de nouveau, on va dire, un peu cette notion-là. Donc en tout cas, s'il y a quelque chose... Alors, maison, ça peut être quelque chose qui est lié à votre domicile ou au domicile de personnes. Hein, aujourd'hui, on n'est plus seulement dans le soin, quel qu'il soit. Pour se déplacer à domicile, il peut y avoir d'autres domaines. Amour. On l'a eu, celle-là, tout en bas à gauche du tirage. Accusation. Ok. C'est peut-être ça aussi pourquoi vous aviez de l'enfermement et vous prenez de la distance peut-être avec des accusations qui a pu être portées. Pas forcément à votre rencontre, mais ça peut être vous aussi qui portiez des accusations. C'est possible, hein, d'où l'enfermement. Mais il y a la chance. Donc peut-être que là, vous prenez de la distance avec une situation qui a pu être compliquée dans votre domaine professionnel, parce que vous aimez aussi votre domaine professionnel, vous aimez votre foyer et vous aimez ce que vous faites. Hein. Donc vous avez une opportunité, vous serez soutenu dans vos démarches professionnelles et vous verrez clair aussi. Hein. Alors, sur le changement... Ok, la jalousie. Donc j'aurais envie de vous dire, c'est peut-être pour ça qu'il y a des accusations. J'ai envie de vous dire de ne pas trop exprimer ce que vous allez faire, projection. Parce qu'il y a des personnes, je pense, qui, par rapport à ce que vous voulez faire, il y en a d'autres qui projettent un petit peu leur jalousie sur vous, d'où peut-être les accusations. Donc peut-être qu'il y a eu des faux amis, comme on dit dans le domaine professionnel, et que vous allez y voir clair. Donc là, les faux amis, pour moi, c'est pas dans les accusations. Parce que pour cette diagonale-là, je pense déjà que vous prenez de la distance. En tout cas, par rapport à ce que vous aimez faire, même si c'est loin, vous allez y voir plus clair. Vous voyez, étranger, donc il y a vraiment quelqu'un, c'est peut-être une personne que vous ne connaissez pas qui peut peut-être vous aider. Parce que pour moi, avec la chance, même si c'est le thème chance, il y a une main aussi. Et pour moi, il y a quelque chose qui va ressortir. Et on peut vous aider. Il y a deux fois cette notion de main. Donc pour moi, j'ai vraiment ce sentiment qu'il y a aussi quelqu'un que vous ne connaissez pas, qui est peut-être loin, mais quand je dis loin, c'est pas forcément outre-Atlantique, hein.
Ça peut être juste à l'autre bout de la France par rapport à un organisme ou autre. Mais en tout cas, il y a un succès. Donc, où est-ce que vous passez un examen éventuellement à distance, depuis chez vous? Voilà. Et qu'il y a des personnes qui vous soutiennent peut-être, parce qu'il y a des formations où il y a des forums internes. Donc, il y a peut-être ça aussi qui peut vous soutenir. Mais il y a des personnes qui vous jalousent. Ou peut-être qu'on peut vous accuser de ne pas être légitime. Oui, parce que c'est vos rêves. Hein, on l'avait vu avec la lune. Donc là, j'ai la carte du temps. Hop. Et qu'est-ce qu'on va avoir d'autre? Parce qu'avant que je fasse tout tomber. Miroir magique. Donc, je sais pas, je sentais qu'il y avait une notion de protection. Donc, bien. Donc, ce que là, comme je vais vous les montrer un peu mieux comme ça, on a la carte de l'accusation. Peut-être que c'est vous hein, qui accusez aussi vos rêves. Hein. Voilà, je rêve. C'est vous qui vous pointez du doigt, hein, d'où l'enfermement qu'on a vu tout à l'heure. Hein. Mais finalement, avec un petit peu de temps, vous voyez, on a cette protection. Le miroir magique atténue. Je n'aime pas dire que ça annule. Certains confrères, consoeurs, des fois le disent. Moi, j'aime pas. Je préfère dire que ça atténue toutes les notions un petit peu négatives. Vous savez, comme les rêves, on peut les prendre comme des illusions. Donc là, on va être plus, du coup, sur le rêve que vous pourriez réaliser. Donc là, déjà, c'est beaucoup mieux. Je vais juste regarder sur la distance aussi, ce qu'on peut nous annoncer comme nouvelle. Il y a une victoire. Donc par rapport à ce que vous mettez en place qui se fait à distance, pour moi, j'ai l'impression que c'est possiblement ça, hein, avec l'examen maison distance, comme si vous faisiez peut-être une formation ou certaines choses à distance. Et donc, c'est pour votre professionnel. Et sur la maison, échec, ouais, c'était compliqué. Mais il y a une évolution. Peut-être qu'il y a des choses que vous n'aviez pas pu réussir à faire depuis la maison, voilà, qu'il y a eu un échec, mais il y a une évolution. Ça, cette carte, elle est positive. Et dans tous les cas, c'était confirmé ici avec l'examen et la victoire. Donc mieux, c'est pas possible. Donc est-ce que vous aviez eu des complications pour pouvoir faire les choses en présentiel ou pas même, hein, ou depuis votre domicile, je vous dis une bêtise ou quelque chose de simple, connexion internet par exemple, c'était un échec par rapport à ça, c'était compliqué, mais finalement il y a une bonne évolution, ou tout simplement de pouvoir faire les choses depuis chez vous. Donc voilà déjà le message que je peux vous apporter sur les aspects professionnels. Voilà, donc j'espère que ce tirage vous aura parlé, vous aura touché, fait écho en vous. Alors, ici, je me suis offert un nouvel oracle particulier pour le domaine sentimental, émotionnel. C'est le grand amour, le grand oracle de l'amour. Alors, pour nos amis Capricorne, le domaine sentimental pour le mois de juillet 2023, s'il vous plaît. Pour les Capricornes, le domaine sentimental. Ici, on a l'égarement et la sensualité. Peut-être qu'ici, pour certains, vous aviez un peu perdu de votre féminin sacré, de votre masculin sacré. Et ce qu'on voit ici derrière, je ne vais pas le dire en entier au cas où Youyut puisse nous embêter, le Kamasu, voilà, hein, vous finissez. Ou peut-être que certains vous êtes égarés, que vous avez voulu faire des expériences et puis que vous êtes un peu perdu dans tout ça. Il n'y a pas forcément besoin de se perdre dans ce genre de manuel, ou tout simplement que vous vous sentez perdu dans votre propre sensualité. C'est aussi possible. Hein. Amour, durée, départ. Bon là, je pense qu'il y a un nouveau départ au niveau sentimental qui peut se faire sur la durée, mais vous vous sentez peut-être un peu perdu. Peut-être que justement, vous étiez perdu jusqu'à maintenant ou depuis peu dans votre propre sensualité par rapport aux expériences que vous aviez vécues et vous étiez peut-être mal à l'aise, c'est quelque chose où vous n'êtes pas bien. C'est aussi possible. Hein. Ouais. Ah, c'est bien ça. Donc, il y a une libération. Peut-être que dans votre relationnel, hein, que vous soyez depuis peu ou moins, ou depuis plus longtemps en couple, cette notion de sensualité, peut-être que vous ou l'autre en face de vous a peine à être un peu sensuel, être tendre, voilà, sans aller dans des extrêmes. C'était un peu compliqué.
Et ce qu'on voit que ça portait, que ça mettait une crise hein, dans votre relation, mais une libération de cette crise. Donc je pense que vous allez pouvoir déjà, comment je peux dire, résoudre ce souci à ce niveau-là, de tendresse, juste cet aspect tactile en fait dans le couple. Ou vous, même si vous êtes célibataire, c'est quelque chose sur lequel vous pouvez agir. Alors, pour nos amis Capricorne, le domaine sentimental. Si vous voulez, la coupe, ça peut être aussi un peu l'état actuel de votre situation. En couple ou pas en couple, hein. Comme je vous dis, il faut le prendre comme vous le ressentez. Par exemple, une remarque qu'on a pu vous faire, de ne pas être assez tactile, de ne pas être assez tendre. Même les femmes, il y a des femmes qui ne sont pas, dans l'extrême tendresse. Hein. Ça peut arriver. Alors, on a de nouveau la fragilité. Donc la fragilité, c'est pas juste que votre couple est fragile, mais ça peut être aussi par rapport à un début de relation, les liens qui sont pas encore complètement tissés, vous voyez. Mais on a une certaine souplesse, donc ça c'est bien. On est flexible. Il y a de l'attirance, de l'attraction, de la jalousie et de l'amour. Alors, maintenant, à voir si c'est vous ou l'autre qui êtes jaloux, et c'est ça qui peut apporter un peu de fragilité. Donc, gardez quand même une certaine souplesse. Jalousie, alors ça peut être aussi des personnes de votre entourage qui pourraient être jaloux de votre nouvelle rencontre, parce que l'attirance aussi, c'est un peu cette... où vous êtes déjà rencontrés, où vous pourriez rencontrer quelqu'un au mois de juillet, et on voit qu'il y a de l'attirance et un amour encore fragile. C'est quelque chose que l'on doit protéger. Un petit poussin, il faut le protéger. C'est comme un petit chaton. Voilà, c'est une lumière qui va en grandissant et qu'il faut continuer d'attiser. Emprise. Crise. Alors, ou pour certains d'entre vous, c'est possible que vous soyez... comment je pourrais dire ? J'ai le mot pervers narcissique qui est entré dans mon esprit. Donc, est-ce que pour certains d'entre vous, vous seriez attiré par ce type de schéma-là et que ça vous apporte une crise et que l'autre ne soit pas sain? Et c'est pour ça, en fait, qu'il y a la fragilité. Parce que vous vous retrouvez fragile. Et là, on voit les projets. Je remettrai une carte là sur l'emprise et sur la crise. Permission. Bien. Alors, je vous dis pas qu'on vous permet d'avoir une emprise sur quelqu'un. C'est pas ce que je vous dis. C'est pas ce qu'il faut faire d'ailleurs. Mais on a une emprise. On a une influence si vous voulez. Ok, il y a de l'harmonie. Bien. Donc, par rapport à une emprise que vous pourriez ou une influence que vous pourriez avoir, peut-être que c'est tout simplement... Alors, faut pas le prendre non plus que négativement. Je pense que là, on peut avoir une influence, et pas forcément qu'une emprise, mais qui est fragile par rapport à des projets que vous vouliez mettre en place, seul ou en couple, hein, parce que même dans un couple, on a ses propres projets. Bonheur, ok. Donc, la crise est passagère. Sur la jalousie, parce que peut-être que voilà, il y a eu un de vous deux est jaloux, jalouse. Ouais, et c'est pour ça qu'on vous demande la prudence. Hein. Arrêtez d'être hyper jaloux ou jalouse, hyper possessif. Voilà, parce qu'il y a quand même un regain. Hein, il y a quelque chose qui va pouvoir revivre. Puis là, avec les petits œufs, les œufs, c'est aussi l'abondance, la prospérité, c'est la fertilité hein, dans les projets. Donc là, on voit qu'au niveau professionnel, je sais pas pourquoi, il y a peut-être... est-ce que dans le couple, il y en a un des deux qui a un avancement au niveau professionnel et que c'est pour ça que vous êtes jaloux et que ça vous met la crise? Voilà, si j'ai fait ce lapsus, c'est possible. Hein. Ok. Sur la fragilité, je vais mettre une carte sur la libération. Donc voilà, donc là, cette fragilité, le poussin a éclos, le poussin est en train de grandir. Donc il y a une plus grande liberté et j'ai l'impression une plus grande marge de manœuvre par rapport peut-être aux influences que vous aviez dans votre relation ou dans ce que vous pouvez vivre encore sur le mois de juillet. Donc dans tous les cas, il y a des projets qui se mettent en marche, des projets de couple également bien évidemment et des projets qui font plaisir. Vous pouvez y aller, le feu est au vert.
Attention juste à cette notion de jalousie. Hein. C'est là où il faut juste avoir un petit warning. C'est pour ça qu'on a le feu qui est à l'orange sur la jalousie. Ne laissez pas en gros la jalousie, comment je pourrais dire, faire vaciller ce que vous êtes en train de mettre en place. Regardez vraiment les choses telles qu'elles sont. Parce que peut-être que cette jalousie, elle est juste mal placée en fait, quelle qu'elle soit. Que ce soit vraiment en termes d'émotionnel, sentimental, amoureux, que lié peut-être, comme j'ai fait le lapsus au niveau professionnel, que l'autre a voilà, un petit coup de pouce, on va dire, professionnel et que vous en soyez jaloux par exemple. Ça peut être l'extérieur, hein. Ça peut être aussi une influence extérieure qui met la crise en vous aussi. Hein. Une personne jalouse de votre domaine amoureux, relationnel, sentimental, et qui fait un petit peu vaciller cette souplesse, cette énergie que vous avez. C'est aussi possible. Hein. Vous l'adaptez à votre situation. Voilà les amis, c'est ce que je peux vous dire sur le domaine sentimental. Nous allons maintenant regardez le conseil qui vous sera apporté. Et j'ai envie de le faire, du coup je change d'idée. J'ai envie de le faire avec les 4 accords Toltec. Alors il faut que je fasse attention parce que comme les cartes sont recto et verso, pas que je regarde tout le tirage. Toutes les cartes, pardon. Je vais y arriver, hein, vous me connaissez, vous avez l'habitude. Alors pour nos amis Capricorne, qu'est-ce qu'on peut avoir comme conseil pour le mois de juillet, mois de juillet 2023. Ne pas faire de suppositions. Voilà, c'est l'un des 4 accords. Ne pas faire de suppositions. Discerner la vérité. Donc en gros ici, j'ai l'impression qu'il y a des choses qui pourraient vous être révélées. Il y a une notion de transformation pour moi avec les papillons. Vous avez une solution qui est apportée. Peut-être, c'est tout ça, c'est tout bête ce que je vais vous dire. En termes de synchronicité, peut-être que dans votre vie, durant ce mois de juillet, vous allez lire quelque chose, peut-être, et où on peut vous révéler quelque chose, vous dire quelque chose et qui fasse tilt. Et là, vous avez la clé, la solution. Et ce qui peut vous être dit ou lu n'a rien à voir avec la situation que vous vivez, mais ça va résonner en vous. Quand on fait des suppositions, le problème est qu'on les croit vraies. On fait des suppositions, on se méprend, on prend les choses personnellement, puis on empoisonne émotionnellement autrui par notre parole. Cela crée tout un drame pour rien. Voilà les amis. J'espère que ce tirage vous aura plu. Mais en tout cas, n'oubliez pas que vous avez une belle carte d'abondance. Vous voyez, c'est très ensoleillé dans les messages, les conseils. Donc voilà, gardez cette lumière en vous, j'aurais envie de vous dire. Et puis écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas dans vos commentaires. Et je vous remercie encore énormément pour votre soutien et votre présence sur cette chaîne qui grandit de mois en mois. Et je vous retrouve très bientôt. À bientôt, bisous!